Chers paroissiens, frères et sœurs, confinés dans vos maisons, seuls ou rassemblés dans l'église familiale, vous qui suivez la messe dominicale, vous accueillez comme nous cette page de l'Évangile que Jésus nous adresse. Habituellement, c'est lui qui nous invite et nous rassemble dans son église. Et depuis plusieurs semaines, comme des millions et des millions de fidèles, vous êtes des pèlerins confinés, et c'est là que Jésus vous rejoint, dans l'attente de pouvoir de nouveau vous rassembler pour accueillir sa parole et le recevoir dans la communion sacramentelle. Comme dans l'Évangile, le Seigneur nous rejoint et marche avec nous pour nous expliquer ce qui le concerne dans les Écritures et pour nous faire comprendre ce mystère de sa présence avec nous jusqu'à la fin des temps. Pour les disciples, l'aventure s'est arrêtée au pied de la croix lorsqu'ils ont réalisé que Jésus était bien mort. Or, ils espéraient qu'il serait le libérateur. Ce fut la fin d'une grande espérance. Désormais, plus rien ne sera comme avant. Vous êtes un peu comme ces disciples déçus de ne plus voir Jésus, et nous, prêtres, tristes de ne plus vous voir rassemblés. Quittant Jérusalem, tournant le dos à cette ville de malheur, les deux disciples s'en retournent à une vie plus normale, celle de tout le monde. Mais voilà que sur la route qui conduit à Emmaüs, un étranger s'approche d'eux et prend part à leur conversation. Ils ne le reconnaissent pas, leurs yeux sont aveuglés par la tristesse et la déception. Aujourd'hui, comme à chaque messe, le Christ Jésus nous rejoint au cœur de la situation de confinement obligé. Même si nous ne le reconnaissons pas car nos yeux sont aveuglés par nos soucis et nos problèmes, il est toujours prêt à nous écouter lorsque nous crions notre souffrance, notre inquiétude face à l'avenir. Aujourd'hui, en nous expliquant ce qui le concerne dans les Écritures, il veut enflammer nos cœurs de son amour pour faire de nous des disciples missionnaires. Faisons nôtre, ce matin, la demande des disciples qui, sans savoir pourquoi, invitent cet inconnu. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. La demande des disciples fait écho à nos soirs de tristesse, d'angoisse et de découragement. Cette demande est importante pour raviver en nous la lumière de la foi et de l'espérance lorsque menacent les ténèbres du doute ou la nuit de la foi. Il nous faut aller jusqu'à Emmaüs comme les disciples, car c'est là que Jésus illumine notre regard pour que nous puissions le reconnaître dans le pain eucharistique. Sans le souffle de l'Esprit et la lumière de la foi, on ne peut pas reconnaître le Christ ressuscité, ni témoigner pleinement de la joie de croire. Sans l'Eucharistie, on ne peut pas le reconnaître réellement présent au milieu de nous. Ce qui s'est passé à Emmaüs, c'est ce que nous vivons à chaque messe. Quand Jésus nous dit, comme aux disciples, que notre cœur est lent à croire, reconnaissons la fragilité de notre foi à cause du péché qui aveugle et détourne de Dieu. D'où la préparation de la messe, la préparation pénitentielle au début de la messe. Puis vient la liturgie de la parole avec la lecture des Écritures, comme Jésus qui explique aux disciples ce qui le concerne. Il nous parle et prépare notre cœur pour qu'en entendant le prêtre dire les paroles et en le voyant faire les gestes de Jésus la veille de sa mort, le soir du jeudi saint, nous puissions le reconnaître réellement présent et l'adorer dans l'Eucharistie,
avant de le recevoir dans la communion sacramentelle. Chers paroissiens, frères et sœurs, c'est au partage du pain que les yeux des disciples se sont ouverts, car aujourd'hui comme alors, nous voyons que les paroles de Jésus deviennent pain de vie réelle. Vivre l'expérience d'Emmaüs, c'est consentir à se laisser rencontrer par le Seigneur qui nous rejoint pour que nous puissions le reconnaître par ce qu'il a fait, par sa parole et ses enseignements, et dans le sacrifice de sa vie pour nous, pour que nous l'ayons en abondance. Cette expérience de la rencontre avec le ressuscité changera notre cœur et notre vie, nos yeux et notre façon de voir la réalité, notre façon de ressentir et de vivre notre quotidien. L'aventure des pèlerins d'Emmaüs, c'est l'expérience de la joie et de la foi partagée que nous faisons en rencontrant le ressuscité dans les Saintes Écritures, dans l'Eucharistie et dans la communauté chrétienne rassemblée. D'où votre désir et votre impatience de retrouver votre Église. Notre communion spirituelle, je le disais au début de cette messe, est beaucoup plus grande que les distances qui nous séparent, les distances géographiques. Dans l'attente de pouvoir de nouveau vivre pleinement l'expérience d'Emmaüs et de recevoir la communion sacramentelle, que votre cœur devienne brûlant, tandis que le Seigneur vous parle là où vous êtes. Dans l'Évangile, le Christ ressuscité est devenu un compagnon sur la route des deux disciples qui de fugitifs deviennent des pèlerins. Le cœur tout brûlant, comme ces pèlerins qui s'en retournèrent à Jérusalem, puissions-nous devenir à notre tour pèlerins de la foi et de l'espérance. Envoyez porter la joie de l'Évangile en annonçant que Christ est vraiment ressuscité. Demandons au Seigneur de remplir notre cœur de l'amour qui jaillit de son cœur et d'allumer en nous le feu missionnaire pour porter la joie de l'Évangile à travers notre joie de croire et de vivre, en annonçant comme les deux disciples qui retrouvent les 11 apôtres et leurs compagnons à Jérusalem, le Seigneur est réellement ressuscité. Amen.